Centenaire. Boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 18 décembre 2019 et nous avons un plaisir fou quand nous savons bien sûr que nous allons vous faire passer 45 minutes de bonheur. C'est notre devise. Nous ici, en tout cas, on ne se prend pas la tête. On est loin de la politique, on est loin de la religion, on est loin de tout ce qui vous a fatigué tout le long de la journée. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous dédions ce numéro-là à la ville balnéaire de Bassam. C'est proche, bien sûr, d'Abidjan. Et il faut préciser encore, vous rappeler que Bassam est bel et bien patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est sur ce titre-là, bien sûr, du grand Mewe, qui a célébré récemment 30 ans de carrière, que je vais inviter à me rejoindre ici, Mélissa avec son mouchoir. Wouh! Hey! Mélissa, voilà, avec le mouchoir. Un mouchoir improvisé. C'est Annie qui m'a donné du papier hygiénique. Allez Mélissa, ouais, tu peux commencer en même temps. Ouais, ça va. Bisous, Bluetooth. Allez, celle qui nous rejoint maintenant, c'est Annick. Hey. Ton papier hygiénique. Mon papier hygiénique. Vas-y, un peu de Timous. Timous. Bon, Annick, on va changer aujourd'hui, tu vas t'asseoir directement. Hein? C'est bon, voilà. Je te fais la bise. Je vais pas te faire de bise aujourd'hui. Voilà. Ah, mais j'allais rien faire aujourd'hui. Je suis en train de suivre la bise, bien sûr, de Annick. Et je vais inviter le seul homme parmi les chroniqueurs à nous rejoindre, ici, Bessadjaï. Hey! On a gagné. Allez, la famille, on va s'applaudir très fort, s'il vous plaît. Parce qu'on est content d'être avec vous. Nous sommes, je le reprécise encore, le 18 décembre 2019. Ça va la famille? Ça va bien. On va faire du bruit, un maximum de passion, s'il vous plaît. Pour le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire et d'Afrique, Dakar. Il adore le PSG. Voilà, donc il a son, je sais pas, ça doit être un cadeau. Tu sais, souvent, tu offres un cadeau d'une équipe, le maillot d'une équipe que tu ne supportes pas. Maintenant, comme peut-être Bourgeois, tu n'as pas habitué, tu es obligé de le porter. Voilà. C'est comme récemment, on m'a offert le maillot de l'Africa, donc c'est très bien. Et moi, je vais t'en coller une si tu ne veux pas encore de l'Africa, s'il te plaît. Moi, je suis à sec, voilà. Mais bravo en tout cas à l'équipe de Bassam qui... malheureusement, couture. Merci. Voilà, c'est ça, malheureusement. Ça, c'est qui, Yako. Allez, la famille, hein, comme d'hab, tous les soirs, c'est le lu, vu, entendu. Encore avec sa chanson. Franchement, on a qui a produit ça. C'est ça, dédicace. Angélique a produit le son. Ah là là. C'est qu'est-ce qu'il y a Une deuxième fois. C'est bon. Oui, mais comment tu fais le son? Je sais pas. Il va tuer. N'importe quoi. Allez, on commence aujourd'hui avec Mélissa. Qu'as-tu lu, vu, entendu? Alors, j'ai vu sur Internet que le footballeur guinéen de 29 ans, Florentin Pogba, le frère de Paul Pogba, s'est marié le vendredi 13 avec sa fiancée Sarita à la mairie de Bussy-Saint-Georges. Voilà l'image. Ils sont tout beaux là, donc on va leur souhaiter vraiment heureux mariage aux jeunes mariés. Et tu étais au mariage? On m'a envoyé une invitation, mais bon, pour des raisons professionnelles. Et oui. Ouais, le professionnel. Oui. Bien sûr, pour des raisons professionnelles, j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait le Madame, Monsieur, bonsoir. C'est ça. Il y avait MMB, d'accord, ça va. On va écouter maintenant. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu as lu, tu as vu? Mais j'ai vu, et en plus j'ai lu. C'est le buzz en ce moment. Un jeune homme dont on ignore mais complètement l'identité, fait le buzz en ce moment, dans les rues surtout. Et donc il interprète comme ça les personnages de dessins animés. Tantôt c'est Kakashi Sensei, de la fameuse série de dessins animés Naruto. Soit c'est Spider-Man, dans les rues d'Abidjan. Voilà, âgé d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui le buzz c'est lui dans les réseaux sociaux, partout, voilà. En ce moment, on appelle le mystérieux ninja de Cocody. Le mystérieux ninja de Cocody, voilà. On espère va se transformer en... Là où je vous parle, il a en ce moment Yopougon Sikoji, il va tuer. Il est muet et les enfants adorent. Là-bas, à Yopougon Sikoji, on ne connaît pas ça. À Cocody, peut-être, parce que là-bas, ils vont te poursuivre avec un bâton. Allez, gros coucou en tout cas à notre mystérieux Kakashi Sensei. Allez, on va écouter maintenant Annick. T'as lu quoi? T'as entendu quoi? J'ai lu et vu, j'ai lu
plein d'articles, on va le dire, sur cette jeune fille avec un grand cœur. Il s'agit de Carmen Sama. À peine 4 mois après le décès du Daiichi Khan, voilà, elle a célébré son anniversaire, mais pas comme tout le monde. Là, on la voit à la maison, c'est à son retour du village SOS d'Abobo, parce qu'elle a décidé de fêter son anniversaire avec les enfants du village SOS d'Abobo. Elle y a envoyé des vivres et même un gâteau pour célébrer son anniversaire et partager un bon moment avec ses enfants-là. C'est à encourager. À tous les anniversaires, faisons des dons comme ça, vous allez voir qu'il n'y aura plus d'enfants démunis, d'accord? Et on voit bien. Merci Carmen Sama. On va laisser l'âge, je savais que on voit bien son âge. Mais en tout cas, on est content de retrouver en tout cas le sourire sur ce beau visage là de Carmen. Oui. Voilà, Carmen, si tu nous regardes, on t'aime gros comme ça. Voilà. Là, elle voit pas mon cœur, voilà, mais voilà, on t'aime gros comme ça. Allez, tous les soirs. Ton cœur mal fait. C'est comme ça. Tous les soirs, il nous propose bien sûr des news. Lui, c'est Usher Aliban. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Santé, les films pour adultes sont dangereux. Plusieurs études démontrent que regarder les films pour adultes peut avoir de graves conséquences neurologiques. Période de fête. Les hommes sont sous pression. À la veille des fêtes de Noël et de fin d'année. People, Jay-Z a vraiment fait ça. Le 14 décembre, c'était l'anniversaire de P. Diddy avec des invités comme Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian, Kanye West, Kylie et Khloé Jenner, Cardi B et bien d'autres. Lors du show, quelqu'un a filmé Beyoncé sans lui demander sa permission. Ce geste a énervé Jay-Z, le mari de Beyoncé. Il a arraché le téléphone portable de l'invité. L'incident a été filmé et diffusé sur Internet. Donc, si on comprend bien, Jay-Z surveille ceux qui filment sa femme, mais il ne fait pas attention à ceux qui le filment lui-même. Conflit. Ils veulent détruire 1000 portables par jour. En France, une entreprise de reconditionnement de smartphones veut licencier ses employés. Mais ces derniers ne veulent pas se laisser faire. Pour se faire entendre, ils ont décidé de détruire le stock de portables de leur entreprise, en raison de 1000 téléphones par jour. Puisque les hommes n'ont aucune valeur, nous allons nous attaquer à l'argent. Ainsi, nous détruirons 1000 téléphones par jour jusqu'à être entendus, déclarent les employés mécontents. Mais au lieu de détruire les téléphones, il serait mieux de les offrir aux nécessiteux, n'est-ce pas? Voilà, mesdames et messieurs, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir de ce 18 décembre 2019. Après bien sûr les news, on se fait un point avec les titres. Alors chacun va lire un titre aujourd'hui. Alors je commence. Santé, les films pour adultes sont dangereux. Wes. Oui, période de fête, les hommes sont sous pression. Il n'y a pas l'argent, on est à bas. People, Jay-Z a vraiment fait ça? Avec un gros point d'interrogation. Et puis enfin pour terminer. Conflit, ils veulent détruire 1000 portables par jour. Très bien, on revient à toi Annick. Comme d'hab, le principe est simple. Après bien sûr les news, Annick nous propose, elle fait son choix parmi toutes les news là et elle nous propose un sujet pour le débat. Et ce soir c'est lequel? Bien, comme nous sommes en période de fête, j'ai envie de demander à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, est-ce une obligation pour un homme de s'occuper de sa chérie ou de dépenser sur sa chérie pendant les fêtes? D'accord, très belle question en tout cas et je pense que ce soir ça va ravir plus d'un. Demande à Annick de préciser sa copine. D'accord, voilà. Donc elle a précisé sa copine. C'est la même chose. Allez, Annick a posé le problème suivant. Est-ce une obligation pour un homme d'entretenir sa copine pour les fêtes? On va dire aussi pendant les fêtes, voilà, pour les fêtes. Voilà, vous englobez tout et puis bon, ça fait en tout cas dans les fêtes. 22 42 54, on ouvre le débat, c'est parti. Aujourd'hui, on a décidé de déroger un peu à la règle. Généralement, quand vous suivez depuis maintenant 3 saisons, Madame, Monsieur, bonsoir,
Après avoir lancé le débat, l'invité fait son entrée. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire entrer l'invité à un moment assez crucial. Et puis en plus, l'invité nous a envoyé encore une invitée qui va faire son entrée tout à l'heure lorsque l'invité sera là. Je sais que j'ai dit 4 à 3 fois invité, mais sachez que l'invité aujourd'hui va faire son entrée. Et invité d'invité. Et invité d'invité encore. Voilà. Allez, on va redonner encore bien sûr le sujet de ce soir. Est-ce une obligation pour un homme d'entretenir sa femme pour les fêtes? 22 40 12 54. Alors, moi, je veux savoir déjà, monsieur. Oui, voilà. Est-ce que toi, quelles sont tes priorités pendant les fêtes? Qu'est-ce que, quand tu fais tes dépenses, quelles sont les priorités? C'est tout de suite aux enfants que je pense. D'accord. Leur offrir les cadeaux, parce que les mamans, voilà, ça vient au second plan. Et quand on dit copine, moi, ça me chagrine un peu. Là, tu es en train de partir carrément. Bon, voilà. Voilà, sinon, je veux m'arrêter là. Voilà. J'ai trop d'émotions en ce moment. Donc, voilà. c'est toi, ta priorité pendant tes dépenses pour les fêtes, ce sont les enfants. Généralement, qu'est-ce que tu leur offres? Ben voilà, tout ce qui est ludique et didactique en même temps, ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça peut partir quoi, des tablettes de chocolat? Ouais, non. des tablettes numériques, voilà, jeux et autres avec les phrases à construire et tout. Et puis des voitures, parce que mon fils il adore les voitures. D'accord, ça marche. 22 42 54. Massandjé nous appelle de la commune d'Abobo. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment ça va, Massandjé? Allô? Oui, allô? Ça va, Massandjé? Oui, ça va, tonton Willy. Ah, on fait sortir le mot. Tonton, d'accord. J'accepte, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup de petits frères au quartier, donc qui m'appellent tonton aussi. Massandjé, on vous écoute. Est-ce que pour vous, en tant que femme, c'est normal, votre petit chéri là? Oui. Il doit vous entretenir, il doit acheter mèche humaine, il doit acheter la robe, il doit acheter la ballerine, la série gospel. C'est comme ça qu'on appelle les chaussures des femmes là, au fait, vite fait, la série gospel. Est-ce qu'il doit acheter ça pour vous, forcément? Oh là là, c'est dommage. Il lui a arraché le téléphone. Voilà. Merci, il a arraché. Donne ça ici. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faut joindre, bien sûr. Hein, voilà. Est-ce une obligation pour un homme d'entretenir sa copine pour les fêtes? On tient à vous préciser qu'il y a une deuxième émission en même temps qui se tient voilà, dans le studio à l'entrée là-bas. C'est celle présentée par l'homme en noir. Et puis, bien sûr, hein, Yao Toupaï. On va leur faire plein d'ovations. Yao Toupaï! Ils attendent toujours qu'on commence et puis ils font le... Alors donc je te dis, hein, voilà, moi je ne suis pas d'accord. Ce que lui a dit là, il gère le plateau avec Maestria. Allez, on va écouter bien sûr maintenant Annick. Annick, toi, quelles sont tes priorités pendant tes dépenses? C'est-à-dire pendant les fêtes, quand tu dois faire tes dépenses, quelles sont tes priorités? Ma fille. D'accord. Et ma famille. C'est deux choses. Mon homme, bon, enfin. Non, d'accord, avant d'arriver, moi je veux savoir juste tes priorités. Ben oui, donc, ma fille, oui, acheter ses tenues, acheter ses cadeaux. Pour ma famille, trouver le repas que je vais faire pendant les fêtes, c'est-à-dire Noël, Saint-Sylvestre, 1er janvier, etc. Et puis, voilà, pourquoi pas donner quelque chose à maman pour qu'elle... Ça marche, il n'y a pas de souci. 22 40 achète les Rocafine Jazz. Allez, bonsoir, monsieur Camara. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Très bien, vous nous appelez de la commune d'Abobo? Oui, précisément derrière Rail. Derrière Rail, j'adore cette commune-là. Voilà, c'est ça, derrière Rail, j'adore. Allez, dites-nous, à derrière Rail, pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on a comme priorité dans les dépenses? On va acheter un sapin, est-ce que là-bas, on prend un sapin pour déposer dans la maison ou bien on part directement acheter le poulet? Non, à derrière Rail. Non, on ne connaît pas les sapins. Au moins, c'est vous qui l'avez dit, hein, vous habitez à derrière Rail, pour éviter les clichés après, voilà. Maintenant, à derrière Rail ici, pendant les fêtes, d'abord, c'est les habits des enfants. Ok. Et de la chérie. Ah, de la chérie? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, la chérie, ça peut être la femme ou bien la copine. Non, on a compris. Voilà. Donc, d'abord les habits, d'abord. Après, on fait la fête en achetant un gros poulet. Parce que... Poulet bicyclette, poulet africain, poulet quoi? Bon. Poulet qui est gros. Poulet, n'importe quel poulet. Parce que il ne faut pas que le jour de la fête, que votre marmite soit vide. Il ne faut pas que les enfants regardent dans la tête de voisins. Ouais, je vois. Voilà. D'accord. Donc pour vous, la femme aussi fait partie bien sûr de vos priorités. Et donc, voilà, vous achetez tout ce qu'elle vous demande. Vous lui donnez tout ce qu'elle vous demande pour les fêtes. Non, pas tout, mais en fonction de mes possibilités. Et c'est quoi, généralement, qu'est-ce qu'elle vous demande? Bon, vous savez, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est l'attention. Ouais. Donc, il suffit de lui trouver une petite robe pour marquer... Marquer les cuisses ou... Marquer le moment. D'accord, pour vous séduire, au fait. Voilà. Mais est-ce que vous savez que quand elle prend cette même petite robe-là pour vous séduire, qu'elle sort pour passer vers les rails, là, hein, il y a des gens aussi qui sont séduits par elle. C'est tout vers les rails. Mais Willy, c'est une fierté
pour un homme que quand ta chérie passe, qu'elle a apprécié. D'accord. Tu ne peux pas rester avec une femme si tu n'as pas confiance en elle. Et ce sera encore une fierté pour vous lorsqu'on va vous la voler. Je touche du bois. Non, pas la voler. C'est parce que tu l'aimes que tu es avec elle. Et je vais vous dire quelque chose. En matière d'amour, il n'y a qu'un seul principe, c'est la confiance. La confiance, d'accord. Si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, c'est pas la peine. Quel que soit le kilo d'amour que vous avez pour elle. Ça dépend du kilo. La personne qui m'a arnaqué récemment s'appelait Confiance, hein, monsieur Camara. Merci infiniment. Votre avis compte en tout cas. Bonne soirée à vous. Au revoir. Allez, on va écouter maintenant Mélissa. Toi, pendant les fêtes, ton argent là, ça rentre dans quoi? Avant bien sûr d'atteindre le sujet, quelles sont tes priorités? Mes priorités, essentiellement mon fils. Ton fils. Oui. Attends, donc vous êtes des pères et mères poules quoi? Tout le monde, mon fils, ma fille, oui. Tu as un problème avec ça, Uli? Ah ben non, parce que je suis le seul peut-être. Et qu'est-ce que tu lui achètes rapidement? Tout ce qu'il veut, les jouets, oui. Parce qu'il est seul pour le moment, donc vous l'achetez. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, il est seul pour le moment. Oui. D'accord, ça veut dire que tu espères en avoir combien après? 4. Bonsoir, monsieur Sangara, vous nous appelez de Adjamé. Ah là là, Adjamé, d'accord. Et dis-moi, quel a été le plus gros cadeau que tu as eu à lui offrir? C'est une petite parenthèse, l'année dernière par exemple, pour la Noël. Bon, c'est cette année. Pardon, cette année-là, oui, tu as déjà offert un cadeau? Ou bien c'est l'école qui a offert un cadeau? J'ai déjà acheté. D'accord, mais tu peux nous dire, il a 4 ans, 5 ans, 6 ans? Il a 6 ans. Il est vieux en plus, d'accord. C'est un monsieur. Donc lui, il va savoir. Tu as acheté quoi déjà pour ton enfant? Oh, c'est un secret. Parce que ça veut dire qu'il n'a rien acheté encore. Non, parce que il attend. Si je dis, c'est... Il s'appelle comment son nom du village? Il s'appelle Ben, je t'ai déjà dit. Eben. Le nom du village, c'est Mida. Mida. Oui. Vous n'êtes pas gentil, hein, vous donnez des noms assez lourds à porter comme ça. Et il y a les petites aussi qui sont là, qui attendent aussi. Donc, les petites aussi qui attendent. Et toi, le petit nom caché du village de Tambouchou? Maintenant, j'ai refusé de lui donner un nom vernaculaire. D'accord. Oui. Non, elle a que des noms français. Vernaculaire, c'est les noms des villages, au fait. Voilà. Tout ça. Donc, c'est plutôt Keila, Loïs, Grace, Elvire. C'est à cause de vous, là. Souvent, papier manque là, quand ça fait extrait de naissance, il n'y a plus de place, voilà. Tous les noms là. Alors, maintenant, on revient au sujet. 22 42 54 pour nous joindre en direct. Est-ce une obligation pour un homme d'entretenir sa copine pour les fêtes? Toi, est-ce que c'est une obligation? En fait, quand j'entends copine, c'est autre chose. Tu vas attendre un peu, on part à San Pedro, désolé. Merci. Bonsoir, Johanna. Merci. Allô, Johanna? Oui, allô. Ça va? Ça va. Très bien. Vous nous appelez de la ville où est situé le second port, hein? Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est San Pedro. Oui. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Est-ce que c'est une obligation pour votre homme de s'occuper de vous, de toutes vos dépenses pendant les fêtes? Oui, c'est une obligation. Ah bon? Dites-nous pourquoi. Allô? Oui, bon, s'il m'aime, parce qu'il a le droit de s'occuper de moi. S'il vous aime, ça veut dire qu'il a le droit de s'occuper de vous. C'est pas le devoir, il a le droit de s'occuper de vous. Il a le droit et le droit de s'occuper de moi. Elle est dure. D'accord. Et là, est-ce que vous le lui avez fait savoir déjà que cette année-là, voici ce que je veux et tu es obligé de me donner ça? Mais bien sûr, il fait tout actuellement là. Pardon? Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Vous dites, vous lui avez déjà fait votre liste. Et il a répondu quoi? Il va vous donner? Il vous donne pas? Tout ce faut négocier. Je lui ai dit la somme que je voulais. C'est combien la somme? Bon, 150 000. 150 000, hein? Il y a quoi? D'accord, donc dans les 150 000, il y a déjà 50 000 francs pour mettre à côté. Et les 100 000 francs là, c'est pourquoi exactement? Les 100 000, c'est pour les mèches, en fait. Mèche, hein? Mèche humaine, mèche brésilienne ou bien mèche, mèche élastique? Voilà. Les mèches à crédit, là. Pardon? Les mèches à Je dis les mèches à crédit, là. Mèche à crédit? À closure. Ah, à closure. Non, on ne connaît pas. D'accord, non, on ne connaît pas. C'est quoi la différence entre mèche humaine et puis mèche à closure, là? C'est quoi? Tout c'est pareil. Ah, d'accord, c'est pareil. Hein. Mais closure, c'était sur une clôture, c'est ça? D'accord, merci. Il y a Chloé, non, parce qu'il y a mèche humaine, il y a mèche... Ok, merci infiniment. Bonne soirée et puis beaucoup de courage à monsieur votre chéri. Merci. Bess, ouais, tu disais, pardon. Bon, mais pour moi, voilà, pour en venir à la question, je dis que ce n'est pas une obligation pour moi. D'accord. Voilà, je suis sur beaucoup de principes. À un moment, je crois que c'est 11 mois, j'ai passé à l'entretenir.
nous sommes en décembre, ma chérie, c'est ton tour de m'entretenir, moi. Ah ouais. C'est comme cela, je crois que, moi, pour moi, c'est tournant. Hein. Ça peut être 2020, ensuite 2021 et tout. Cette année, c'est elle qui va s'occuper de moi. Elle va m'offrir ce que je veux et tout et tout. Voilà, c'est comme ça, nous, on fonctionne. Parce que c'est ma copine, ce n'est pas ma femme. Ah, d'accord, ça marche. Ok. Parce que le mot, il est fort. Dis-moi, est-ce que toi, tu obliges ton homme à faire toutes les dépenses te concernant pendant les fêtes? Non, pas du tout, parce que pour moi, il doit s'occuper de moi tous les jours de l'année. Ça, c'est un budget, on y reviendra tout à l'heure. On part à Bégerville, si tu le permets. Bonsoir, monsieur Amédée. Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va. Vous portez le nom d'un ancien grand chanteur de la Côte d'Ivoire, Amédée Pierre. Mawa. Les deux peines. Mawa. Non, arrête de massacrer. Pardon, ok, désolé. Voilà, on vous écoute, monsieur Amédé. Dites-nous tout sur le sujet. D'accord. Est-ce que c'est une obligation pour vous d'entretenir votre chérie pendant les fêtes? Tout ce qu'elle demande à vous payer pour elle. Ce n'est pas obligé de faire tous les dépenses. Alors, pourquoi? Dis-nous. Tu peux faire la moitié, puis elle aussi peut faire la moitié. Mais est-ce que vous, dans votre cas, bébé ou bien Poutou, elle accepte que vous donniez la moitié de son argent? Non, moi, je décembre, ça m'a animé deux petits films. Pardon? Moi, je décembre, à cause des films, il animé deux petits films. Ah, à cause des femmes, vous allez enlever vos deux puces de votre téléphone. Et puis, c'est ça. Là, vous allez acheter une nouvelle puce. Mais dites-nous, actuellement, la celle qui tient votre cœur dans sa main. Non, elle tient mon cœur dans sa main. Elle s'appelle comment déjà, votre chérie? Non, il n'y a pas de tirage actuellement. Ah bon, d'accord, ok, ça va. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, en 2020, lorsque votre cœur va émerger et que vous allez tomber amoureux, vous allez donner la moitié de l'argent qu'elle va utiliser pour ses dépenses, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, là, il n'était plus de... La go vient d'apparaître à la maison. Merci infiniment. Bonne soirée aussi, Amédée. Allez, là, on t'écoute à nouveau. Voilà, donc tu dis que le mec, c'est pas les fêtes seulement, mais tous les jours. Non, en fait, moi, les fêtes pour moi, c'est rien, c'est pas grande chose. Les fêtes doivent être tous les jours. Il doit s'occuper de moi tous les jours. Donc, même s'il ne s'occupe pas de moi pendant les fêtes, moi, ça ne m'intéresse pas. Du moment qu'il s'occupe de moi tous les jours, c'est l'essentiel. Les fêtes, c'est pas important pour moi. C'est un jour comme les autres. Les fêtes, tu sais, c'est assez important chez nous. Voilà, déjà, quand tu n'arrives pas à célébrer le 24 ou le 31 avec ton chéri ou ta chérie, tu te fais tellement d'idées, bon, le mec ou la meuf est en train de me tromper avec quelqu'un d'autre, ça montre que tu n'es pas peut-être la titulaire. Et peut-être, dans ton cas, tu n'es pas la titulaire. Non. Et tu le sais, donc tu as dit quelque chose de fort. Tu es obligé de nous mentir en nous disant que, ouais, voilà, toi, c'est pas important. Allez. C'est parce que c'est pas important pour moi. Du moment qu'il s'occupe de moi tous les jours, même si les fêtes ne s'occupent pas de moi, c'est rien en fait. Pour moi, les fêtes, c'est rien. Le 24, le 31, c'est un jour comme tous les autres. Donc, le 31 ou le 24, viens ici sans perruque. 22 42 54. On va déposer nos valises à Yamoussoukro, la capitale politique de notre pays. Bonsoir, monsieur Diakité. Bonsoir, monsieur Willy. Comment ça va? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, monsieur Diakité, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Super, ça marche. Il est là. Alors, je vous repose encore la question. Est-ce que c'est une obligation pour vous d'entretenir votre copine pendant les fêtes? Bon, je crois que c'est une obligation du moment que vous êtes ensemble. C'est normal de s'occuper d'elle, mais bon, après, il y a la peur qui est là, quoi. La peur de quel côté? Elle va fuir. Non, du côté de l'homme, parce qu'on ne sait jamais avec les fêtes de décembre là. Souvent, elle nous double. Donc, c'est pas ta chérie? C'est ça. Est-ce que c'est votre chérie, vraiment? C'est ça. Ça peut être votre chérie, mais bon, c'est les femmes, on ne sait jamais. Bon, d'accord, on dit que c'est pas la titulaire. Ça, c'est Patricia Yeo. Je parle sous couvert de Patricia Yeo, la réalisatrice, et c'est faux. Ouais. Il n'y a plus de marbrillard dans leur... Ouais. C'est ce que je vous disais là. Ah, d'accord. Donc, être le titulaire, pourtant, ce n'est pas le cas et c'est pendant les fêtes qu'on voit ça. Dites-nous, est-ce qu'on vous a déjà planté un 24 ou un 31? Parce que peut-être vous n'avez pas participé à la beauté de la go avec qui vous étiez. Dites-nous tout. Parce que c'est ça, c'est donnant-donnant. Si, je parle par expérience, sinon c'est pas ça que j'ai vécu. Vous avez pleuré? Allô? Oui, allô? On dit que... Bon, d'accord, je vais vous épargner ça. On va dire quelque chose dans l'oreillette. On me demande de vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez voulu aussi vous jeter dans le puits, comme celui qui a crié « Estelle, bébé, oh !»« Bébé, Estelle, oh !» Comment? D'accord, ok. Anyway, donc qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur Diakité? Comme tout autre garçon, monsieur est occupé d'elle.
Vous êtes occupé d'elle en payant, hein, oui, dans le sens propre du terme, ok. Mais bon, je me suis apprêté le jour J. Et j'appelle le nouveau passeport. Hey, the person you are trying to reach is not available. Please try or call later. De 8h à minuit. La femme qui dit ça, façon m'énerve. Ah, vous voyez, je laisse beaucoup d'SMS, mais bon, sans réponse. Et le lendemain, quand elle a rallumé son téléphone, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je dormais ou j'étais déchargé, ou j'étais à l'église? Ah, bon là, elle n'a même pas trouvé quelque chose de bon à me dire. Même sur le réseau, elle n'a pas menti. Non, mais tout ce qu'elle m'a dit, moi, ça ne m'intéressait pas. Et puis c'est elle qui m'a appelé. Moi, quand elle a fini, j'ai coupé et puis je me suis couché. Bon, pour nous autres aussi, qui peut-être allons subir le même gourmet le 24 ou le 31, dites-nous, qu'est-ce qu'elle nous a dit? On note, hein, voilà. Là, on ne sait jamais. Allez-y, elle a dit quoi? Vas-y. Elle m'a juste dit que son portable s'est gâté. Son portable était gâté. Et son portable se gâte le jour de la fête. Son portable est gâté, note ça. Le jour bébé, tu me dis ça, je te frappe. Non, on ne frappe pas femme. On frappe pas femme. Son portable est gâté, hein? Fais attention aux femmes. Elle allait se laver et pendant qu'elle se lavait, on lui l'a appelé. Attends. Et sa soeur lui a envoyé son portable. Pendant qu'elle était en train de communiquer, il est tombé dans l'eau. Ah là! Ça dit, c'est le jour de la fête là qu'elle se lave. Et puis le portable, ça va tomber dans l'eau. C'est ce qu'elle m'a dit. Vous voulez que je dise quoi? Le portable a couru pour aller tomber dans l'eau. Ah, si elle me dit, moi, je vais lui dire quoi? Vraiment, les femmes, un banc pour vous, les femmes. Moi, je ne peux pas applaudir. C'est ça, c'est... En tout cas, Yako, contre nature. Yako à vous, hein, monsieur Diakité. Vraiment, Yako. Il m'a suivi. Yako. Merci. Oui. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Hein. J'ai déjà fait ça. Tu as fait ça en quelle année? Tu as fait quoi? En 2010. 2010. Qu'est-ce que tu as dit à la personne? Comme ça date. Je lui ai dit que j'étais malade. Gravement malade. Et tu as fait une photo où tu étais couché, où tu as mis de l'eau comme si tu transpirais? Je n'ai pas fait de photo, mais mon téléphone ne passait pas. Le lendemain, il a pu m'avoir. Tu étais avec qui ce jour-là? Tu as dit ça à l'antenne? Ouh là là. Non, mais c'est... Non, je ne vais pas dire ça, mais j'étais pas avec lui en tout cas. Tu n'étais pas avec quelqu'un d'autre? Oui. Voilà, c'est en même temps un cours pour tout savoir, voilà, sur les alibis de vos chéris, hommes ou femmes, pendant les fêtes. C'est très important de savoir. Allez, on va faire maintenant un point rapidement les femmes. Donc, les femmes et monsieur, voilà. Donc, Mélissa, pour toi, c'est impérieux que ton homme s'occupe tous les jours de toi, pas seulement lors des fêtes, c'est ça? Oui. Les fêtes, c'est pas important pour moi. C'est pas important pour toi, d'accord. Tu doubles les gens là. Annick et toi? Non, ça c'était avant. Non, mais c'est un devoir pour l'homme de s'occuper de sa copine. S'il veut qu'elle soit présentable quand il sort pendant les fêtes, mais c'est à lui de gérer ça. Si elle met son argent dedans, quand il va l'inviter, porte un boubou fané là-bas, il va lui dire quoi? Non, tu es mal habillé, tu ne me suis pas. Mais dans ce cas, achète les vêtements. Hein, chérie? D'accord, et puis toi maintenant, je ne change pas de position parce que là, ça au moins, ça me met à l'abri de ce qui vient d'arriver à mon cher collègue. Voilà, elle peut gagner temps. Donc, ma chérie, tu dois t'occuper de moi. Bon. Ça marche. Les avis sont partagés. Pour certains hommes, la femme aussi doit s'occuper, en plus d'elle-même, s'occuper aussi de l'homme. Pour d'autres, on s'occupe des femmes tout le temps, voilà, tout ça. Mais à vous de faire très attention, je l'ai dit, téléphone qui se gâte le 24. Ou bien femme ou bien garçon qui dit je suis malade le 31. Ou bien 1er janvier encore, votre correspondant est disponible. On est en train de vous tromper. Oui. Voilà, moi en tout cas je sais de quoi je parle. Et monsieur Diakité aussi l'a dit. Mélissa. Voilà. Allez, on va prendre une dernière personne et puis on va clore le débat parce que la star qu'on attendait bien sûr est avec nous. On part à Songon. Bonsoir Amadou. Non, pas Amadou. Allô Amani? Oui. Oui, mademoiselle, madame? C'est mademoiselle. Mademoiselle Amani, on vous écoute sur le sujet. Dites-nous tout. Oui. Pour moi, il ne faut pas trop se créer des problèmes. Parce que quand je lui donne l'argent pour m'habiller, et puis il va aller faire avec quelqu'un d'autre, donc afin de donner l'argent, il peut faire moi mon argent pour m'habiller. Parce que vous savez que vous allez le laisser, donc vous voulez vous-même... Non, c'est pas ça. Moi, j'aime pas fêter avec les autres. Soit je fête avec mes amis. D'accord. Est-ce que vous avez déjà... fermez votre téléphone, mais vous avez trouvé un alibi comme ça pour ne pas sortir, fêter avec votre chéri? Non. D'accord. Est-ce que aussi parce qu'un jour, votre chéri, à l'époque, avant que vous ne changiez de vie, voilà, est-ce que votre chéri, à l'époque aussi, parce qu'il ne vous avait pas donné l'argent pour vos chaussures, vous l'avez zappé pour aller ailleurs? Non, moi, c'est mes parents qui me donnent l'argent. D'accord, ça c'est bien. Un bon pour les parents. Maintenant, dernière question. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que chez les femmes, vous allez me donner un pourcentage, est-ce que c'est à 80% ou bien c'est à 40%? Il y a des go jusqu'à présent parce qu'un pointeur n'a pas mis beaucoup d'argent
dans ses habits de fête, elle préfère aller chez celui qui a donné beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a d'autres qui le font. Par exemple, ta camarade Clémence. Oui, Clémence. Virginie. Les filles qui font ça, elles ont mal fait au fait. Ah ouais, elles ont mal fait. Tu ne peux pas fêter avec la personne. Pas fêter avec la personne. Et donner l'argent de fête, tu t'habilles, tu vas fêter avec lui. Dans le cas contraire, il ne faut pas accepter l'argent de beaucoup de personnes. Ok. Elle est très innocente. Elle est innocente encore. Elle n'a pas encore vécu la vie. Elle vient de Songon. Voilà, Songon, c'est ça. Merci. Allez, la famille, c'était top en tout cas. Et on espère que vous allez poursuivre bien sûr le débat chez vous à la maison. Vous avez la possibilité d'aller poster aussi des idées de débat sur notre page Facebook. Vous tapez RTI2, ROTOI2. Vous likez d'abord la page sur le bouton comme ça. Voilà, c'est ça, like. Et puis en même temps, vous laissez un petit message. Tu me sens trop l'émoticône qui est juste derrière. Je te jure, derrière. l'émoticône qui est juste derrière, c'est ça. Allez, nous allons recevoir ce soir l'un des numéros 1 du rap français, des références dans son parcours, de grosses références, Diams, Kerry James, et puis Section d'Assaut, VG Dream, Maître Gims, il est avec nous, c'est l'enfant du pays, il vient nous rendre visite. Maximum d'ovation pour H Magnum. Hey! Woo! Yeah! H Magnum, voilà. Pourquoi tu m'en veux? Plier le son donc avoue que tes MC n'ont pas plié. J'ai ça dans le son, je fais du ménage. C'est le feu chez les clubs, puis dans leur revente qui vont m'en faire, y'aura pas de papier. Allez, H, comment ça va? Ça va super. Là, pour abattre un arbre, on a besoin d'une hache. Et je crois que c'est un bon essai en tout cas. Toi, tu prends ta hache, bien sûr, pour abattre les mots M-A-U-X de notre société. Et je pense qu'on doit encore t'applaudir pour ça. L'enfant là, à l'école. Allez, H, C'est pour ça que tu ressembles à l'émoticône. Je te jure. Tu as un digne fils de la Côte d'Ivoire. Déjà, tu viens de quelle commune, de quelle région? Je viens de Yopougon. Yopougon, yes! Les gars, c'est un second. Allez, H Magnum, on aura l'occasion bien sûr de parler rapidement de ton album qui va bientôt sortir en 2020. Il sera baptisé Tout recommencer. Tout recommencer. Pourquoi tout recommencer? Tout recommencer parce que j'ai eu un parcours en vérité. J'ai commencé, bon, comme je pense que certains savent. C'est ça, on commençait, ouais. Avec la section d'assaut. Ouais. Et je suis parti dans une carrière solo. Et après, je sais qu'on en a parlé une fois sur la RTI. C'est ça. J'avais eu des soucis avec mon ancien producteur. Ouais, ancien producteur. Et donc, j'ai eu 2 ans d'absence pendant lesquels j'ai travaillé pour beaucoup d'artistes, entre autres, puisque je ne pouvais pas chanter. C'est ça. J'avais pas le droit de chanter, mais j'avais le droit de composer avec d'autres artistes. C'est ça. Donc, ça fait que je bossais dans l'ombre. Et puis, justement, ça m'a permis aussi de voir cette facette du travail. Et là, je reviens et l'album s'appelle Tout recommencer. Tout recommencer. Et elle est disponible en tout cas 2020, n'est-ce pas? 2020. Forcément. Après, on reviendra bien sûr sur ce que tu comptes apporter, en tout cas en tant qu'Ivoirien, même si tu fais partie bien sûr du game français. Mais en tant qu'Ivoirien, ce que tu apportes, tu vas bientôt apporter aussi à notre pays. Tiens, on aura l'occasion bien sûr aussi de saluer l'une de tes protégées qui cartonne ici. Moi, j'ai eu à la découvrir franchement sur Internet et elle est adorable. Et crois-moi, elle a du lourd, voilà. Son nom commence par O, restez connectés. Avant bien sûr de partir pour la prochaine rubrique, rapidement, Derka, mets-nous ceci. Je sais que tu sais que je vais plier le son, donc avoue que tes MC n'ont pas plié. J'ai ça dans le son, je fais du ménage, je prends pour toi, je n'ai même pas mes papiers. Merci Dakar. Allez, là on a entendu, on connaissait ce son à la base, tu l'avais balancé, c'était voilà, je dois y aller. Et après on écoute là l'intro avec Feu Arafat. C'est quoi l'histoire rapidement? Ben en fait l'histoire c'est que Arafat, je l'avais invité justement sur ce son-là pour faire le remix. Et voilà, il était venu en Côte d'Ivoire, à Paris. Je l'ai rencontré et tout. Et voilà, je voulais justement montrer aussi que Arafat, voilà, c'est l'un des plus gros artistes africains. Je l'ai invité aussi.
Et ça s'est super bien passé. On est venu ici pour tourner le clip, on n'a pas pu le tourner. Et puis moi j'ai enchaîné après à Cuba, je suis allé tourner des clips avec Indila et tout. Et après vous savez comme ça va super vite, on n'a pas pu faire le clip. Et j'étais venu avec Stick, vous voyez le Stick, blanc d'ailleurs. Stick avec la queue de cheval. Donc, justement, et c'est là où j'ai présenté Stick à Arafat et après ça a matché. Et puis là, en tout cas, encore, voilà, Arafat de là où tu es. Gros titre. On espère qu'il va sortir, bien sûr, un titre posthume sur l'album. Oui, il va sortir. Il a été bloqué par rapport à justement. Ouais, mais là, maintenant, il va sortir. Là, il va sortir puisque c'est Dieu qui est fort. Et il faut tout recommencer, en tout cas. H Magnum est avec nous ce soir. Maximum de vacances pour vous, mesdames et messieurs. C'est notre invité. Allez, H, nous, ici, on a le bol d'air. C'est l'image du jour. Est-ce que tu vas pas regarder? Vas-y. Ben, c'est parti, Patricia, balance. J'aime le football. Le football peut être un jeu salissant, sur ou hors du terrain. Même quand j'essaie de faire la fête, les tâches trouvent toujours un moyen de me tacler. Mais je ne m'inquiète pas du tout parce que j'ai Cleansoft. Utilisez le Cleansoft 360 pour un nettoyage en profondeur. Une formule unique avec des agents actifs et des enzymes. Débarrassez-vous de toutes les taches visibles et laissez votre linge sentir merveilleusement bon. Cleansoft, mon préféré. Cleansoft 360 nettoie tout en profondeur. Merci Patricia Yo pour ce bol d'air là. Alors on a vu le mec, lorsqu'il passe au rayon jouet, ben, il cache le visage de sa fille. Pourquoi selon toi? Je comprends. En tout cas, voilà, j'ai des enfants. Et je comprends totalement. Il comprend totalement. Je veux dire que sinon la petite, elle voudra tout, elle voudra tout le magasin. Moi, sa place même, je rentre même pas dans le magasin. Voilà, là, on évite tout ça. H-Magnum est avec nous. Et voilà, il nous a balancé, bien sûr, la grosse exclue comme quoi, 2020, tout recommencer, nouvel album de combien de titres? Je pense une 19 titres. 19 J'aimerais titres, bien. Ouais, J'aimerais bien. Ça s'applaudit. Allez. Et nous aussi, en même temps, on applaudit ceux-là qui vont nous appeler pour tenter leur chance pour repartir avec 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. C'est dans le Qui cherche trouve. C'est parti. Waouh, chérie. Sentinelle, boisson naturelle sans alcool pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Pas de course, elle est avec nous et tous les soirs, c'est Mère Gentille. Elle nous donne du crédit d'appel téléphonique tout réseau. Mélissa, premier indice. Premier indice. Toi aussi, tu es pressé. Ben oui, parce que le temps court et on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir de cette terre. Sinon, il faut tout recommencer. Voilà, ça va, mes amours. Comme il insiste, le premier indice, je chantais majoritairement dans ma langue maternelle, le créole capverdien. Je chantais majoritairement dans ma langue maternelle, le créole capverdien. Bon, capverdien, je ne sais pas faire l'accent en tout cas. Bonsoir, Ange, elle nous appelle de Hongrie. Allô? Ange, Hongrie. Allô? Bonsoir, Ange, ça va? Bonsoir. Ouais, d'accord. Ange, répondez à premier indice. Allô? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, Ange, je vous donne le premier indice. Je chantais majoritairement dans ma langue maternelle, le créole capverdien. Vous pensez à qui? Pensez à qui vous? Vous pensez-vous à qui? Je vois pas trop, hein. D'accord. Ce que vous allez faire, il faut bien regarder l'image aussi, non? Nous déçus de toi, Ange. Ange, nous déçus de toi. Nous pas comprendre, nous pas te comprendre. Nous déçus. Nous proposer toi voir ophtalmologue. Au revoir, Ange, merci. 24 Allez, là on va les aider. Un deuxième indice. Deuxième indice, j'ai eu l'occasion de me produire dans les plus grandes salles de
salle de spectacle du monde. Du monde, d'accord. Dis-nous, quelles sont ta plus grosse scène jusqu'à présent? Le Stade de France. Avec Maître Gims, dernier concert. Chapeau, franchement. C'était mémorable. C'était immense. Et on te le souhaite encore d'ailleurs, bien sûr, après la sortie de l'album. 22 42 54. Mon homonyme appelle, il est bien sûr de la ville de Boaké. Bonsoir Wilfried. Willy. Willy. Oui, allô. Ça va Willy? Oui, Wilfried. Ouais, Willy. Ah ouais. Allez voir. Bon, il préfère Wilfried. Allô? Le temps, il va regarder la télé pour revenir, là, c'est compliqué. D'accord, Wilfried. C'est la télé, quoi. D'accord, voilà, il faut baisser, Merci. Willy. Baissez le volume. C'est l'habitué. D'accord. Oui. Le premier indice. D'accord, premier indice, Mélissa. Le premier indice, je chantais majoritairement dans ma langue maternelle, le créole capverdien. D'accord. Le deuxième indice, c'est j'ai eu l'occasion de me produire dans les plus grandes salles de spectacle du monde. Vous pensez à qui? Allô? Je vois rien. Il voit rien. C'est ça, parce qu'en fait, je vous explique, Google ne prend pas les longues phrases. Non, moi j'ai une proposition. Vous prenez une gomme et puis vous allez sur la télé et vous gommez. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Merci à vous, Wilfried. Vous êtes adorable. Bonne soirée. Troisième indice. Alors, le troisième indice, ma carrière a eu du succès à partir de 50 ans. Ma carrière a eu du succès à partir de 50 ans. C'est facile. C'est facile. Bonsoir. Bonsoir, Johan. Si tu as trouvé, tu as nous rabousser. Johan nous appelle de Yamoussoukro. Allô, bonsoir. Allô, Yo, ça va? Oui, c'est vrai. Quand même. Johan, ça va? Oui, ça va. Très bien. Premier indice, Mélissa. Allô, Coco Johan. Le premier indice, Oui, je chantais majoritairement dans ma langue maternelle, le créole. Le créole. Deuxième indice. Le deuxième indice, j'ai eu l'occasion de me produire dans les plus grandes salles de spectacle du monde. Troisième indice. Le troisième indice, ma carrière a eu du succès à partir de 50 ans. Hey. Vous pensez à qui? Je pense à... Regarde bien l'image. Je pense à... Jacob Desvaliers. Jacob Desvaliers. Tu as le tapé, poteau, mon frère. Au revoir. Zéro pointé. Allez, là, on a passé le temps, on va découvrir. Quatrième indice et puis on découvre. Le quatrième indice, j'étais surnommée la diva aux pieds nus. Oui, vas-y, tu peux répondre. Parce que là, c'est mort maintenant. C'est mort là. Oui. César tu as trouvé le Allez, on va découvrir rapidement, s'il vous plaît, l'image. Il parle de Césaria Evora, je pense, hein, c'est ça. À la régie, voilà. Il faut aller au pas de course. À la Thérèse. À la Thérèse. Pendant ce temps, on va demander à bien sûr ta protégée de nous rejoindre. C'est la belle Oprah qui nous rejoint, bien sûr. Oprah. Yeah. Allez, Oprah, tu viens à côté de moi, à côté de papa. Voilà. Alors, Willy, allez, si tu permets, on va conclure rapidement. Ouais. Il s'agit de la grande Césaria Evora, pardon. Chanteuse capverdienne dont c'était le 8e anniversaire de décès hier, le 17 décembre. D'accord, on va pas chanter Happy Birthday en tout cas parce que c'est dommage, elle n'est plus avec nous, mais on respecte encore son immense talent qui a bercé nos enfances, qui a bercé toutes les enfances d'ailleurs. Césaria Evora, de là où vous êtes, en tout cas maman, respect. Bravo encore Mélissa. Nous sommes avec ce soir H Magnum et puis Oprah. Tu avais un son, le premier son que j'avais écouté là, c'était quoi? Vas-y, fredonne. Hein? Et si tu doutes, oublie, il y a que toi qui compte, oui. Karine Laurel de Lille, la beau saveur vanille. Mais si tu penses, arrête. Bravo. Allez, ce qu'on va faire après, bien sûr, on va lui arracher quelques petits mots. Oui, vas-y, H Magnum, rapidement. Franchement, c'est une révélation parce que vraiment, j'ai ce truc, je sens quand il y a un truc, je sais de quoi je parle. J'ai découvert Gims, VG Dream, Fababi, beaucoup d'artistes, même Dadju. Dadju aussi. Ouais. C'est moi, j'ai le NIF, je sais. Cette fille-là, il y a un truc. Moi aussi, je sens et je sais découvrir, avec bien sûr la collaboration de la réalisatrice et aussi de celui qui est à côté de toi qui s'appelle Bess, les pires moments de ta vie. Et on a voulu le faire en rubrique. Et ça donne bien sûr ce qui arrive là. Ce jour-là, c'est parti. Rapidement. Hey, alors dis-nous, ce jour où tu t'es senti vraiment seul, tu t'es dit pourquoi ça m'arrive à moi? Et tu t'es débrouillé pour t'en sortir. Comment tu as fait? Ah non, après ce jour-là, je pense que c'est un jour. Ben c'était avant-hier, wesh. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis parti à Signy. À Signy, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et je suis tombé en panne au milieu d'une forêt. Non. À quelle heure? Ce jour-là, Allez, rapidement, c'est terminé. Il nous reste à peine 30 secondes. Rapidement, qu'est-ce que tu veux que tes fans et tous tes frères ivoiriens puissent garder en mémoire? En tout cas, qu'on est beaucoup d'Ivoiriens qui aiment notre pays, qui travaillent à l'étranger, certes, mais en vérité, qui avons cette soif d'avoir cette fierté de dire aux Ivoiriens que voilà, ils peuvent être fiers de nous parce qu'on aime notre pays, on travaille pour faire grandir le pays, la musique ivoirienne, et je pense que c'est parmi les meilleures musiques du monde. Donc c'est une musique qui est influencée de plein de musiques qui influencent. On se sert de ça pour enrichir la musique occidentale. Alors il faut voir que les Ivoiriens, soient fiers de leurs artistes. Et tu es tellement fier aussi que tu as même arboré aujourd'hui fièrement les couleurs bien sûr nationales. Enfant du pays. Merci Oprah. On te retrouve où? Oprah sur Facebook et puis Instagram. C'est OPRAH. C'est une révélation et elle a de bons freestyles. Là on termine avec un freestyle rapidement. Si tu vois que c'est fini, voilà, c'est que c'est fini. Vas-y, chante. Il n'y a pas l'homme, il y a les mains, regarde, ils perdent le moyen. Je suis fort, je suis go, mais joyeux sur le doigt. Ils sont peureux, chers mais on est calqués comme le poro. Ils aiment ça, ils sont joyeux, ils voient rien, voient tout en pendre. Merci Oprah. C'était madame, monsieur, bonsoir, au revoir.